Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer cette première vidéo de 2022, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est des soldes. J'avais envie de vous parler des soldes, pas en mode consommation, 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 mais le fait est que lorsqu'on aime les vêtements et qu'on a besoin de vêtements, les soldes c'est quand même un bon moment pour s'offrir des choses à moitié prix ou même mieux. Okay, le problème c'est que c'est quand même une zone compliqué à gérer émotionnellement parce que quand on voit les prix qui descendent, eh bien, on a tendance à oublier d'autres critères pour choisir ses vêtements. Donc je vais essayer de vous faire une petite liste qui ne sera pas exhaustive, mais bon, je vais essayer de la faire le mieux possible, de tout ce qu'il faut éviter de faire pendant les soldes et puis de tout ce qui est possible de faire pendant les soldes. Voilà. Donc on commence avec les choses qu'il faut éviter de faire. Premièrement, on évite d'acheter une pièce dont la qualité principale est d'être soldée à 70%. En fait, si cette pièce-là, vous ne l'aviez pas remarquée en temps normal, si elle ne correspond pas à vos goûts habituels, et si vous ne la remarquez que parce qu'elle est extrêmement soldée, et que vous dites « c'est une super bonne affaire, elle coûtait tant, et là elle coûte quasiment plus rien, il faut que je l'achète !» Ben, en fait, non. Si elle ne vous correspond pas, vos goûts ne vont pas changer parce qu'elle est moins chère, d'accord? Même si vous avez fait une super affaire, le rose ne va pas se mettre à vous aller merveilleusement si de base il vous allait pas, d'accord? Donc, quand vous avez une pièce comme ça qui est super soldée, dites-vous, ok, et ben cette pièce-là, si quelqu'un me l'avait offerte à un anniversaire, donc vous ne l'auriez pas achetée, qu'est-ce que j'en aurais pensé? La plupart du temps, ça aurait été le genre de cadeau où vous aurez été là, sympa, et dans votre tête, vous serez déjà en train de penser, ok, donc ou je le file à ma petite nièce, ou je le revends sur eBay, ou je le file à Emmaüs, ok? Ce genre de pièces, on ne les achète pas, premièrement. Après, il y a les pièces qu'on regarde pendant la période hors solde, qui sont des pièces extravagantes, qui ne correspondent pas à notre style de vie, mais qui nous font un peu envie quand même, ok? Ça peut être le blazer surdimensionné au niveau de la carrure, ça peut être la pièce à sequins multicolore, ça peut être les talons de 12-14 cm. Vous voyez, ça peut, ce genre de pièces qui vous font sentir, qui pourraient vous faire sentir comme une héroïne ou une autre personne. Vous fantasmez un peu dessus, mais il y a quelque chose qui vous retient. La plupart du temps, vous dites, je ne vais pas l'acheter, c'est du gâchis, je ne la porterai pas. Eh bien en fait, continuez à vous le dire, parce que ce n'est pas parce qu'elle va coûter 50% moins cher que vous la porterez, d'accord? C'est des pièces que si vous ne les voyez pas porter au moins, je ne sais pas, au moins 10 fois dans l'année, et si vous vous dites, j'attends, je vais l'acheter parce que potentiellement, il y aura une occasion, potentiellement, il y aura une soirée disco au 4e étage, ou potentiellement, ma mère va se remarier, tu vois, mais non, en fait non, et puis au moment T, si ça se passe, vous aurez l'occasion de vous acheter une fringue. C'est pas la peine d'encombrer ces armoires avec des fringues des fringues à caractère très fort qu'on ne se voit même pas porter à l'instant T, d'accord? Donc ça, c'est du domaine du fantasme et ça fait pas partie des fantasmes à réaliser. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous en avez envie, si vous avez envie d'avoir une boîte à fringues, à déguisement, c'est votre problème, d'accord? Moi, je vous dis ce qui est dans l'idée, enfin, le plus pragmatique, ok? Après, il y a ces habits, une pièce qu'on avait repérée, qu'on aime beaucoup. Et on va en boutique et il n'y a plus sa taille. Ah là 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 là. Il y a du XS, il y a du XL, mais il n'y a plus de M. Donc, là vous vous dites, c'est nul, enfin, mais... D'ailleurs, bon, en fait, j'avais envie de faire un petit régime, ça va être l'occasion de faire un petit régime, donc je l'achète en XS ou en S. Comme ça, dans 3 mois, je rentrerai dedans. Donc en fait, on n'achète jamais une pièce en prévision de perdre du poids. Déjà, c'est pas sûr que vous perdiez du poids. Ensuite, on ne perd pas du poids pour rentrer dans un vêtement, c'est ridicule. Et au moment où vous aurez perdu du poids, si vous le perdez, vous n'aurez peut-être pas envie de cette fringue-là. Et puis en plus, vous ne pouvez pas l'essayer pour savoir si elle vous va bien, vu qu'elle est trop petite au moment où vous allez l'acheter. Donc on n'achète pas une fringue trop petite, sous prétexte qu'elle est soldée, et sous prétexte qu'on va peut-être faire un régime. Il y a l'inverse, un habit en L ou en XL alors que c'est pas notre taille. Alors là, il y a 2 possibilités. Ou vous vous rendez compte qu'en fait, porter une taille au-dessus, voire 2 tailles au-dessus de votre taille habituelle, ça rend super bien. Et ça arrive. Et alors là, Eureka, Alléluia, et ça vous ouvre un champ de possibles immense. Et vous l'achetez et vous vous rendez compte qu'en fait, ça vaut pas hyper bien.
Mais bon, la plupart des gens portaient des choses un peu trop grandes, ils se sentent pas extrêmement à l'aise, ils se sentent déguisés, donc c'est une question de comment on gère son allure et comment on gère ses vêtements, et je le comprends tout à fait. Donc la plupart des gens sont comme ça, ils ont besoin d'avoir leur taille. Donc dans ces cas-là, le XL, eh ben, vous pouvez pas vous dire que vous allez grandir, vous allez pas... Oh, si potentiellement vous pouvez vous dire, je vais peut-être le faire rétrécir. Mais quand on fait rétrécir un vêtement, c'est pas magique, c'est pas Merlin l'Enchanteur avec sa petite baguette magique ou c'est le même vêtement en plus petit. Non, c'est le même vêtement mais en étriqué. Vous voyez, c'est rigide au niveau du col, ça s'est rigidifie à plein d'endroits. Donc s'il n'y a pas votre taille et si vous ne vous sentez pas de porter une taille au-dessus de votre taille habituelle, on n'achète pas, même si c'est super soldé, ok? Même si ça coûte 10 €, même si ça coûte 5 €. Franchement, 5 €, c'est trop cher pour une fringue que vous ne mettrez pas. Bon, voilà. Après, il y a aussi le cas du modèle. Allez, on va dire, je sais pas, un modèle que sur lequel vous fantasmez une paire de boots chez Saint-Laurent ou une veste Dries Van Noten sublime et tout, bref. Vous vous dites, c'est bon, c'est les soldes, je vais pouvoir aller me l'offrir. Vous arrivez en boutique, vous parlez du modèle avec la vendeuse, elle vous dit, ah oui, il m'en reste un, je vais vous le chercher. Dans votre taille en plus. Alors là, vous dites, wow, les dieux de la mode sont avec moi. Et par exemple, donc vous êtes chez Dries Van Noten et la veste dont vous aviez très envie, c'était une veste caramel, une sorte un blazer un peu masculin. Et la vendeuse arrive avec la veste en violet. Elle dit, on a la veste, mais il ne nous reste plus que cette couleur. Bien sûr, c'est souvent une couleur improbable. C'est pour ça que la veste, elle est soldée. Okay, et là, elle va vous convaincre que c'était la veste que vous voulez et qu'en fait, cette couleur, elle est extraordinaire, elle est bien plus intéressante que le camel ou le caramel, qu'elle vous va super bien au teint, que ça va vous faire exploser la vitalité de votre garde-robe, etc. Et là, vu que c'est un modèle qui vous faisait très envie et que vous êtes dans la déception qu'il n'y ait pas exactement ce que vous voulez, mais dans la joie qu'il reste quand même quelque chose, des fois, on se fait avoir. Alors, sachez que quand vous fantasmez sur un modèle, il a une forme et il a une couleur. Et dans votre fantasme, tout au long des 6 mois, par exemple, auxquels vous avez pensé vous avez pensé pendant 6 mois à ce vêtement ou à cet accessoire, vous l'avez associé mentalement à toute votre garde-robe, même sans vous en rendre compte. Et vous avez associé une matière, une forme, une couleur. Si vous changez la couleur, ça ne fonctionne plus du tout pareil. Et il est tout à fait possible qu'il ne fonctionne plus du tout avec votre garde-robe et qu'une fois chez vous, vous vous rendiez compte que le fantasme, il a fait pchit et que ce vêtement-là, ce n'est pas du tout celui que vous désiriez. Donc, si vous avez comme ça quelque chose sur lequel vous avez vraiment flashé et qu'on vous en propose une version légèrement différente, ça peut être, dans la pratique, ça se révèle être souvent complètement différent, ok? Une autre matière, une autre couleur, c'est pas ce que vous aviez désiré à la base, donc vous dites non merci à la vendeuse, vous lui souhaitez une bonne année et vous repartez. Voilà. Dernière petite chose, n'achetez pas des vêtements qui sont en fin de course, qui sont en fin de queue de tendance. Je vous donne un exemple. Les grands cols, ça fait 2-3 saisons qu'on les voit. Tout le monde commence à en avoir ras-le-bol. On en a beaucoup moins vu sur les collections printemps-été. Il y en a encore quelques-uns, mais quand même, là, on sent quand même la fin de tendance. En plus, c'est une tendance qui est pas mal controversée. Il y a plein de gens dans la vraie vie qui n'aiment pas ça. Donc, ne vous offrez pas, à moins que vous adoriez, mais ne vous offrez pas, par exemple, une chemise avec un grand col pelle à tarte ou un grand col Claudine. Si vous pensez que c'est bien pour être dans l'air du temps. Ça sera très bientôt, ça sera plus dans l'air du temps. Donc, ou vous adorez et vous assumez le style, et là, faites-vous plaisir parce qu'à mon avis, il va en avoir plein au niveau des choses soldées. Si vous le faites que pour suivre l'air du temps, abstenez-vous. Donc, je vous dis les grands cols, les crocs. Alors, les crocs, vous voyez, les sandales en plastoc là, c'est revenu parce que... Enfin, c'est revenu dans les éditos, sur certains lookbooks. Ça, c'est du fake, en fait. Concrètement, vous achetez pas des crocs, à moins que vous adoriez. Mais ça va pas faire long feu, d'accord? Ça m'étonnerait sincèrement que tout le monde se retrouve en crocs cet été. D'accord? Je prends les paris. Ensuite, il y a ah oui, j'ai noté ça, les crocs, les grands cols et la couleur lilas, qu'on a énormément vu. En plus, c'est nul hein, les tendances parce que au début vous aimez pas, après vous y faites petit à petit, puis finalement vous adorez le lilas alors que de base, il y a un an vous trouviez ça immonde, sirupeux, hein, ok? Et là vous aimez. Bon bah c'est fini. Le lilas va peu à peu décroître en termes de cote de popularité et il est remplacé par le Very Berry, je pense que c'est ça. Je vous en parlerai après. C'est une autre variation de mauve.
et qui est la couleur Pantone 2022. Donc on fait, achetez pas des pièces lilas, à moins que vous adoriez, mais pas pour être dans l'air du temps. Donc voilà, globalement sur les choses qu'il ne faut pas faire en mode lorsqu'on est en train de faire les soldes. Voilà. Les choses qu'il faut faire, qui sont bien plus sympathiques. Tout d'abord, moi je vous conseille de faire un point sur vos basiques. Les basiques, je ne peux pas vous faire une liste de basiques parce que les basiques sont différents pour chacun. D'accord? Moi par exemple, mes basiques c'est quoi? C'est pull bleu marine, marinière, chemise en jean, chemise masculine. Ouais, je dirais que c'est ça mes basiques en termes de haut. Donc faites un point et par exemple si vous vous rendez compte qu'il y en a qui ont besoin d'être renouvelés, focalisez-vous là-dessus. Essayez de trouver où vous connaissez la marque chez qui il faut aller, ou vous faites un petit tour d'horizon. Moi, par exemple, je pourrais faire un petit tour d'horizon des chemises en jean, des pulls bleu marine, des marinières, voir ce qui me plaît, blablabla. Chez les marques que j'aime bien et qui sont d'ordinaire un peu chères et même très chères, enfin APC, ce genre de choses, regardez pour être prête au moment T à dégainer et à commander les basiques qui me correspondent, parce que dans ces cas-là, c'est tout gagnant. C'est-à-dire que c'est des pièces que je connais, qui iront avec mon vestiaire parce que ça sera des sortes de duplicata de ce que j'ai déjà, mais peut-être un petit peu différentes, et qui vont être de qualité parce que je vais les choisir dans des marques que je connais et que j'aime, et qui vont me coûter moins cher. Donc faites ça. Donc pareil pour les jeans, si vous avez des jeans à renouveler, renouvelez vos basiques pendant la période des soldes et pendant les premiers jours parce que ça part hyper vite. Donc pensez-y. Après, vous pouvez aussi investir dans des pièces qui sont tendance actuellement et qui sont parties pour le rester au moins encore 1 ou 2 saisons. Par exemple, on a cet hiver un grand retour. Ça fait un bout de temps quand même que c'est à la mode, mais n'empêche qu'il y en a eu beaucoup cet hiver. Il y en a eu beaucoup et ça a conservé sa désirabilité. On n'est pas encore à l'overdose, donc là je pense aux vestes en shearling. Depuis qu'Acné on a fait il y a 6-7 ans, là, vous savez, la grande veste en shearling oversize. Là. Depuis, ça tourne, enfin, on a toujours des modèles un peu dans cet esprit. Mais là, cette année, c'était plus quelque chose d'un peu 70s, vintage. Et je pense que ça va continuer, que l'hiver prochain, ça sera toujours d'actualité. Donc, si vous trouvez une veste en shearling qui vous plaît, en plus, c'est un classique, hein, franchement. Si ça vous plaît, si c'est dans votre style et que ça nourrit votre allure, allez-y, investissez. C'est des pièces qui coûtent cher souvent. Et là, s'il y a une remise, ça peut être intéressant. Il y a ça, il y a les... Alors, je suis désolée, il y en a plein qui n'aiment pas, mais finalement, il y a toutes les choses sans manches qui vont continuer à exister. Parce que c'est leur truc, ils ont trouvé ce gimmick-là, les designers, les marques, pour jouer avec les robes, avec les chemises, avec les sous-pulls. Donc, pull sans manches, doudoune sans manches, veste sans manches, gilet. Tout ce qui est sans manches, vous pouvez y aller si ça vous plaît. Ça va pas, la tendance ne va pas mourir dans quelques mois. Ok. Donc voilà, les boots esprit montagne. Alors ça aussi, parce qu'il faut quand même savoir que la fringue d'inspiration de sport d'extérieur est en train de monter. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de collaborations entre les marques entre les marques style par exemple Gucci et puis North Face. Vous voyez, tout ça, ça monte parce qu'on a un désir après les confinements d'exploration du monde, de nature, de connexion avec les éléments. Donc évidemment, les marques s'en emparent et voilà. Donc les boots de montagne vont continuer d'être tendance encore un bon bout de temps. Donc faites-vous plaisir. Mais c'est pas obligé des boots qui sont issus de collaboration. Ça peut être des Palajump, le modèle montagne. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Regardez. Enfin, il faut que le modèle ne soit quand même pas trop sport si vous avez envie de le porter en ville, d'accord? Il faut que ce soit des modèles hybrides. Pas trop marqué sport. Vous voyez, les boots de montagne chez Decathlon, c'est pas l'idée. Ok. Nous, on veut une blouse de montagne un peu rétro, vous voyez, avec les crochets sur les côtés, peut-être en cuir. Enfin, vous voyez. Donc, je l'ai dit, boots de montagne, veste en shearling, pull sans manche, doudoune sans manche. C'est là-dessus qu'il faut, qu'à mon avis, vous pouvez investir en solde. Ce sont souvent des grosses pièces et qu'elles seront reconduites. Après, profitez, à mon avis, des soldes pour aller voir les petites marques Made in France, Made in Europe, Made in Europe, allez, on va dire comme ça, sur lesquelles vous n'allez pas vous pencher d'ordinaire parce qu'elles sont peut-être un peu chères. Lors des soldes, c'est l'occasion de se familiariser avec leur offre et puis peut-être de faire donc un premier achat qui vous plaira ou pas, mais s'il vous plaît, après, ça vous permet de commencer une relation
intéressantes avec ce genre de marque qui, sur le long terme, qui vous sert vous parce que ce sont des beaux produits. Et puis, sans faire de morale, qui sont plus intéressants à tous les niveaux humains et écolo. Je sais pas. Bref, profitez des soldes pour faire ça. Vous voyez, toutes les marques de pulls qui sont tricotées en Espagne. Vous voyez, toutes ces marques-là, elles sont intéressantes, mais elles sont chères. Voilà, là, sur un pull à 30% qui vaut 400, c'est peut-être intéressant, j'en sais rien. Voyez en fonction de votre budget. Aussi, profitez des soldes pour tester des marques qui vous intéressent, qui vous ont tapé dans l'œil durant l'année, mais qui étaient effectivement peut-être trop chères. Et là, super réduction, bam, 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 ça descend, 60, 70, moins 70% sur, par exemple, un sac d'une petite marque ou d'un designer qui vous plaît à fond. Allez-y, testez. C'est toujours plus agréable de se planter en payant moins 70% plutôt que de payer plein pot un vêtement ou une fringue d'une marque chère. Donc voilà. Ensuite, là, moi je trouve ça très fun de faire ça, c'est d'essayer de trouver dans l'offre automne-hiver 2021 des pièces qui vont correspondre aux tendances de l'été 2022, ok? Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaie de comprendre les tendances de l'été 2022 et on regarde ce qui pourrait s'en approcher dans l'offre actuelle. Par exemple, on a cette fameuse couleur dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle le Very Peri, qui est un mauve un peu intense, qui est donc la couleur Pantone 2022. Donc, ce mauve-là, il est déjà présent dans l'offre actuelle. Donc, il va y avoir des pièces comme ça qui sont soldées. Pourquoi il est déjà présent? Parce que certes, c'était le lilas qui était en vogue, mais quand on dit lilas, donc on dit comment dire, les bureaux de style ont décliné déjà, ont déjà fait des variations autour de cette couleur. Donc, ce mauve-là existe déjà. Donc, si vous l'aimez, eh ben, il sera pile OK pour l'été. Donc, t-shirt, foulard, pantalon, short. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de shorts, mais bon, il doit au moins avoir des t-shirts et des pantalons et des chemises qu'on pourra nouer comme ça et des boutonnets pour un mode été. Après, il y a tout ce qui est chapeau. Alors là, chapeau, ça reste toujours encore, enfin, depuis 1 ou 2 saisons, c'est vraiment le truc, les casquettes, les bobs, les bobs XXL, les bobs fleuris, les panamas, les feutres, enfin tout, enfin franchement tout. Faites-vous plaisir, les chapeaux en paille, depuis Jacquemus. Et des chapeaux, cet hiver, il y en a. Et il y a même des choses qui peuvent faire un peu estivales. Notamment les casquettes, à moins qu'elles soient en moumoute, voilà, enfin une casquette c'est intersaison, je sais pas comment, ouais, intersaison, multisaison. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez vous offrir n'importe quel chapeau, il faut juste qu'il corresponde à votre style et il sera facilement reconductible cet été. Après, vous pouvez aussi investir dans les pièces jaunes, ça va être une des couleurs phares de l'été 2022, toute la gamme de jaunes, du jaune coquille au jaune poussin, en passant par le jaune citron et voilà, et je sais pas quel autre jaune. Vous pouvez, allez-y, ça se mariera super bien avec du bleu jean, ça se mariera avec des pièces un peu translucides, ça se mariera avec du caramel, avec du bleu marine et une petite touche de blanc. Vous voyez, franchement, allez-y si ça fonctionne avec votre temps. N'hésitez pas. Donc le jaune, et là, il y en a déjà aussi dans les collections. Le Bermuda, alors là, le Bermuda, ça fait quelques saisons qui tente une approche et tout ça, et il est de plus en plus porté. Il s'est débarrassé de son côté BCBG un peu étriqué, et donc on s'amuse avec le Bermuda. Et la version sympa qu'il faudra copier, entre guillemets, cet été, c'est celle qu'on a vue chez Louis Vuitton, et donc c'est une sorte de Bermuda un peu oversize, mais pas tant que ça, qui arrive sous le genou, qui est une sorte de pantalon cargo raccourci, mais vraiment sous le genou, vous voyez. Donc si vous trouvez dans l'offre d'aujourd'hui des pantalons courts, un peu oversize, que vous pouvez raccourcir pour en faire une sorte de Bermuda long, c'est intéressant. Vous voyez l'idée? C'est intéressant. Donc vous pouvez même trouver ça chez les hommes, ou trouver un pantalon cargo chez les hommes, donc il sera un peu large, et que vous achetez donc en solde, donc comme ça si vous plantez c'est pas très grave, vous l'achetez juste pas, mais vous pouvez même l'acheter en fast fashion. Et vous roulotez, non, et pas vous roulotez, vous coupez, vous faites un petit tourlet, bam bam. L'idée c'est d'avoir ces Bermudas très masculins qu'on va porter taille basse, parce que la taille basse revient pour le plus grand plaisir des collégiens qui vont être derrière, celle qui aura une taille basse, et on verra la moitié de son slip. Ça c'est du vécu, mon Dieu.
Donc, ouais, donc le truc sera taille basse. Ok, donc Bermuda, un peu large, surtout pas BCBG, qu'on va porter un peu en mode mec, quoi. Voilà, voilà, ça c'était du jaune, je vous l'ai dit, jaune, Bermuda et de la maille. Ah oui, de la maille. C'est un peu, on se dit, ouais, de la maille en été, c'est un peu bizarre. Tout dépend de la maille. En fait, la maille, c'est pas obligé quelque chose d'épais, très très chaud. Ils en ont fait chez Acne, chez Chloé. En fait, la maille qu'on va reconduire, c'est une maille colorée et une maille qu'on peut porter sans rien en dessous. Donc, ça va être des gilets, ça va être des jupes droites en maille côtelée jaune, rose, des gilets ajourés qu'on pourra porter juste avec un haut de maillot de bain. Voilà, des pièces légères mais de caractère. Si vous trouvez ça, ça fonctionne cet été. Donc voilà globalement pour la liste des do and don't en matière de solde. Voilà, voilà. Alors maintenant, il me reste deux petites choses à vous raconter. Vous savez, à la fin des vidéos, je fais souvent un truc que j'ai aimé et un truc que j'ai pas aimé dans les derniers jours. Alors j'ai cherché un truc que j'ai aimé, mais j'ai pas trouvé. Par contre, il y a deux choses que j'ai pas aimé. Alors je me suis dit, pour bien commencer l'année, bah, j'allais vous dire les deux choses que j'avais pas aimé. Donc, première chose que je n'ai pas aimé, c'est cette déferlante sur Instagram de rétrospectives de personnes, donc d'influenceurs, qui nous balancent leurs 10, 12, 13, 14, 15, 16, 100, 1000 photos de l'année qui vient de passer. Donc en fait, déjà, en fin d'année, personnellement, mon Instagram, j'en pouvais plus. Je pense qu'on est tous un peu en overdose. On a envie de prendre de la distance et un peu de se concentrer, de respirer surtout, et puis de s'aérer la tête pour entamer bien l'année. Et là, on est déjà en overdose et bam, rétrospective chez tous les grands ou chez tous les influenceurs. Ils sont tous sentis obligés de le faire. Donc c'est complètement indigeste. En plus, il y a vraiment un côté égocentré qui est qui est exacerbé, mais puissance 1 milliard, et déjà qui sont égocentrés. Mais alors là, en plus concrètement, on n'en a rien à faire. Mais vraiment, on n'en a rien à faire. Déjà, moi, ça me saoule quand je reçois des lettres familiales d'oncles ou de tantes ou de nièces, ou de sœurs qui font le bilan familial pour la bonne année en disant « Là, alors un tel, il a fait ça, un tel, il a fait ci, là, ils sont bagues, blablabla. » Ça me saoule, moi, ça fait CV promotionnel, on n'a rien à vendre. Hein. Et là, donc déjà, quand c'est ma famille, ça me saoule, mais là, c'est too much. Alors en plus, ils le font, je pense qu'ils sont tous obligés de le faire parce que ceux qui connaissent l'ont fait, blablabla. Donc il y a un effet moutonnier comme ça que je trouve pire que tout. Parce que sur Instagram, concrètement, si tu es moutonnier, si tu fais comme tout le monde, bah personne ne te remarque. Enfin, ça sert à quoi d'être comme ça tout le temps, dans les mêmes codes, dans le même cadre? C'est indigeste. Et puis, si tu te sers d'Instagram, fais-en quelque chose de personnel. Si en plus tu mets ta tête quasiment tous les jours sur Instagram, bah oui, fais-en un truc qui te ressemble réellement. Cherche à savoir qui t'es. Et puis fais quelque chose qui ne ressemble à personne. Mais là, ce côté... puis en plus, les rétrospectives, il faut les regarder. J'en ai regardé quelques-unes, mais c'est vraiment... comment dire, le concept... plus du j'ai une vie géniale, j'ai un mari génial, j'ai des enfants trop beaux, ma cuisine est magnifique, qu'est-ce que je mange bien, vous avez vu mes vacances? Et puis, parfois, juste une petite photo faussement imparfaite, genre un verre dans l'évier de champagne, à peine pas encore lavé. Mais bon, on sait très bien que ce ne sera pas forcément elle qui le lavera, voyez? Ou un bébé avec une petite tache de chocolat, là, tu vois? Donc, il y a un moment où c'est bon, stop. On arrive vraiment sur un truc de télé-réalité qui est vraiment... Ce qu'on reprochait à la télé-réalité, on se le reprend en pleine face sur ce genre de compte. Et c'est... moi, ça me... Enfin... J'ai pas de mots. Et deuxième chose, mais qui est un peu dans le même esprit, c'était aussi sur Instagram. Et c'est quelque chose qui m'a déçue et que j'ai pas compris. Je suis le compte de la créatrice de bijoux Gaillard et Possible. J'aime beaucoup ses bijoux. Ils sont hors de prix, mais les matières sont sublimes. Et elle a réussi à faire avec l'héritage familial, elle a réussi à le moderniser. Enfin, ses bagues sont sublimes, ses hair cuffs sont magnifiques. Bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je la suis. Elle, son style, d'ordinaire, quand je la vois sur les street style, je ne suis pas à 100% fan, je dirais à 70%. Elle est grande, elle a un petit côté boyish.
il y a un truc qui me plaît. Bref, elle part en vacances. Ok. Mais elle enchaîne les selfies où, au début en maillot de bain, même pas sur la plage, vous voyez, face à une glace, etc. 3-4 poses relativement lascives où tu ne vois que le fait qu'elle est extrêmement mince. Tant mieux pour elle si c'est son truc. Mais je vois... Quand j'ai commencé à voir ces trucs, je me suis dit, c'est bizarre, ça fait très... ou donnez-moi des compliments, ou je me la pète à fond, ou je viens de me faire larguer par mon mec et j'ai besoin d'être aimée. Enfin, ça faisait un truc comme ça. Et ça parasitait l'image que j'avais d'elle, qui était une image, quand tu as une image d'un créateur, elle n'est pas très incarnée, vous voyez, parce que tu penses surtout à ses créations. Et je pense que c'est important que ça soit comme ça. Mais le dernier clou dans le cercueil, c'était elle a fait des selfies sur la plage, d'elle en maillot de bain, les maillots de bain, vous savez, découpés sur la moitié du ventre, d'accord? Mais le maillot de bain était tellement échancré sur le devant que ça lui faisait un string de devant. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? C'était un string, pas pour les fesses, mais pour le truc qu'on a devant, nous les filles. Et il y a une photo où on voit quasiment tout. Et donc cette photo-là, elle a choisi de la publier. Je me permets de le critiquer parce qu'elle l'a publiée sur un compte public, ok? Quel est l'intérêt de poster une photo de soi dévoilant quasiment toute son intimité au moment de Noël? Sincèrement, ça m'échappe. Et ça m'échappe et en plus ça m'énerve parce qu'on est sur un... En fait, la pudeur, ça n'existe plus. Et le fait, on a l'impression qu'il faut tout montrer et que c'est super cool et que elle a l'étiquette cool. Hein. Elle a tous les commentaires, c'est oh, t'es canon, et puis c'est que les gens qui commentent, c'est que des gens cool. En fait, la pudeur, c'est pas ringard. Et t'es pas obligé de tout montrer. Tu peux tout montrer à ton mec, à tes amis, machin. Mais on est sur les réseaux sociaux. Enfin, sérieux. C'est quoi l'intérêt? Se mettre des petites barrières, c'est pas mal aussi. Hein. Je sais pas, moi, le côté comme ça, complètement... Enfin, tu te mets plus aucune barrière. Tu montes tout sans rien... Enfin, Et puis c'est une créatrice, c'est pas une mannequin, c'est pas une... C'est quoi le point? Franchement, on est dans une sorte de d'égocentrisme encore, de course folle, sans but à part juste de se montrer, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin bref, voilà, je voulais vous dire ces petites choses-là. Et puis vous souhaitez aussi une bonne année, parce que quand même, hein, c'est le moment de le faire, je pense. Et voilà, je vous embrasse très très fort, et puis je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt, ciao!